Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De quoi une nouvelle vidéo? Mais what the fuck, Je pense que vous avez compris au nombre de cartons qui se trouvent là, là et là, que nous allons bien évidemment tourner l'épisode 2 de Harry Town. C'était une blague. Les amis, je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, on s'attaque à une grosse vidéo. Et cette vidéo me fait particulièrement plaisir parce que c'est l'épisode 2 d'un concept qui vous a beaucoup plu. J'ai apparemment oublié de dire cette phrase le jour du tournage. Je pense qu'il est temps de retenter l'expérience. Je devrais peut-être dire de quel est le sujet d'ailleurs. Les amis, aujourd'hui nous allons créer une fucking cabane en carton. Beaucoup trop d'énergie dans cette simple phrase. Mais je ne vais pas vous cacher que dans l'épisode 1, c'était le début de la chaîne. Il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens, beaucoup de budget. Autrement dit, la dernière fois nous avons fait ce que j'appréhende comme une hutte. Voilà, une petite... C'est juste un carton télé qu'on avait mis un petit toit dessus et voilà, c'était tout. C'est pas très légendaire quoi, tu vois ce que je te dire. Là les amis, cette fois-ci, on va pas faire une hutte. On va faire une base militaire. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va y avoir plusieurs pièces avec des couloirs qui les séparent, des salles secrètes, des prisons. Mais vu que j'ai un petit peu galéré à vous expliquer le projet et que de toute façon je vais mal l'expliquer, je vais vous laisser le professeur machin truc l'expliquer en direct. Oui, je viens d'inventer le nom, ouais. On va se voir. Hein. Bonjour, je suis le professeur machin truc. Vous avez devant vous un dessin très réaliste du grenier, avec des murs en noir qui déterminent la position du grenier, ainsi que les bordures sur le milieu. Le rose représente l'espace inutilisable, car Lego Playmobil est bordel, beaucoup de bordel. Et le vert cacadois, vous l'aurez compris, représente le complexe en carton. Avec le bâtiment principal ici, sur le flanc ouest, il y aura un couloir qui amènera à l'armurerie, là où on entrepose les bazookas. D'ailleurs, où est mon bazooka? On n'a pas de budget. Scheiße. Quand on se dirigera vers le sud, on arrivera à la salle de prison, qui servira en grande partie de salle de prison. Sur les flancs est, maintenant, il y aura un long couloir avec juste ici une toute petite pièce, où à l'intérieur, il y aura les coffres-forts. Ces trois pièces que nous avons présentées jusqu'ici seront toutes les trois reliées par des couloirs à cette petite salle, qui est une salle primordiale, car il s'agit normalement de l'entrée de la base, et qui n'a à vrai dire aucune autre utilité pour le moment. On a peut-être un peu trop d'espace à disposition. Et après, si tout se passe comme prévu, il y aura des pièges partout, des missiles, et des avions. La réglisse. L'odeur est bonne, le goût beaucoup moins. D'ailleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais avec ces styrodames. Hein. C'est pas grave. J'espère que la présentation du professeur machin truc vous aura été utile. Sur ce, on va pas perdre plus de temps. Créer une cabane en carton avec les moyens du bord, épisode 2, c'est parti. Il est temps de passer à la partie définition du matériel. Je sais que ça vous avait manqué. Pour commencer, nous avons toujours le fameux duo ciseau-couteau. Je l'ai dit à l'envers, mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. À la seule différence près qu'on n'a pas mis autant de budget dans le ciseau qu'on a qu'un ciseau Maped. Mais les ciseaux Maped, c'est de la bonne qualité. Le fameux stylo vert, c'est exactement le même, il n'a pas bougé. C'est le sens, ce stylo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le stylo vert, quoi, c'est le stylo vert. Sinon, au nouveau matériel, nous avons une lampe torche. Pourquoi une lampe torche, me direz-vous? Simplement parce que, comme je vous ai dit, ça va être plusieurs couloirs, avec plusieurs tours. Autrement dit, il risque d'y avoir pas mal d'obscurité. Et donc, dans l'obscurité, seule une lampe torche amènera la lumière. C'est tellement bien dit, pour pas grand-chose. Et pour finir, l'objet sur lequel je compte le plus pour couper le carton, on l'appelle... Là on upgrade de niveau, là on upgrade. Le fameux couteau de cuisine. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la différence, hein, entre ça et ça. Oh, et j'ai failli oublier. Il y a bien évidemment un matériau essentiel à la construction d'une cabane en carton, du scotch. Et oui, je pense que je n'en aurai clairement pas assez, et je pense que je vais devoir passer à Casino pendant la vidéo pour pouvoir récupérer du scotch, parce que je pense que je n'en aurai pas assez. On peut continuer. Et voilà, sinon j'ai aussi plein de décorations que je mettrai dans la cabane en temps voulu. Mais pour l'instant, ça va rester secret pour plus de suspense, plus de watch time, tu connais. Et bien les amis, maintenant que la présentation du matériel est terminée, nous allons enfin pouvoir nous coller à la construction d'une cabane en carton. Donc du coup voilà, comme dans la première vidéo, je pense que je vais commencer à faire le bâtiment central ici pour commencer. Et après je commencerai à m'éparpiller sur les côtés. Bon, on n'a pas le temps. Je pense clairement pendant cette vidéo, il y a des Lego qui vont décéder, mais bon, c'est pas grave. Bah, je pense que pour commencer, il peut être pas mal celui-là. Attendez, on va le déplier entièrement. Parce que là, on voit qu'un aspect, hein. Je vais casser des choses dans cette vidéo, c'est sûr. T'es mal à la taille. Il est plus grand que moi, le carton. Il est clairement trop gros pour faire ce que je voulais faire avec. Sinon, intérieurement, ça va.
Mec, on est en train de réaliser qu'une fois que je m'emballerai d'un carton, ça sera incroyable. Le truc, c'est que j'aimerais bien en avoir un qui monte jusqu'au plafond, ou enfin qui monte jusque là à peu près, et qui soit en rond, tu vois. Sauf que le truc, c'est qu'il n'y a pas, ils sont soit trop hauts, soit pas assez grands. Donc je pense que je vais en prendre un grand et je vais le couper. Ah, genre celui-là me paraît bien, il va falloir le couper. Ce qui est bien, c'est que j'ai qu'à suivre le tracé. C'est tellement plus rapide. C'est tellement plus rapide que ce que j'avais fait la dernière fois. C'est déjà coupé. C'est trop bien ce couteau, j'en veux un. C'est un peu plus petit que ce que je pensais. Ça me semble pas mal. Et ça c'est le même carton. C'est juste que je l'ai coupé en deux pour que ça rentre. Et je pense que si je mets les deux ensemble, ça pourrait le faire. C'est affolant comme ça coûte vite les deux. C'est affolant le temps qu'on gagne. Et c'est affolant le temps qu'on a perdu la dernière fois du coup. Tada! C'est fait! Alors si j'arrive à tout scotcher comme ça, c'est parfait. Regardez, on aura le petit îlot central, avec possibilité de faire une ouverture là, là et là. Regardez. Ça fait assez grand, regardez, ce serait parfait. Voilà, franchement, ce serait idéal si j'arrive à les fixer comme ça. Mais entre vouloir les fixer comme ça et les fixer comme ça, il y a toute une planète qui nous sépare. Il est donc temps de passer à la plus grande invention de sa génération. Le scotch. Bon après, même si on a du meilleur matériel, les mesures ça reste très approximatif, on va pas changer ça. Hein. C'est un peu dans une marque de fabrique si vous voyez ce que je veux dire. Approximatif, mais efficace. Mais on dirait pas une hache. Prends garde. Ou sinon, bah non. N'empêche, vous imaginez que tout ça là, c'est parti du même carton. C'était juste un truc plié en 4 à l'époque. Regarde tout ce que ça fait une fois déplié. C'est fou le pouvoir du carton quand même. Hein. Mes amis, je pense que c'est bien fortifié. En fait, j'ai trouvé une astuce. C'est de passer un coup de scotch et le continuer derrière en fait. Et du coup, je pense que là, ça bougera pas. Petite pensée envers ce couteau qui, en vue de les circonstances actuelles, ne sera malheureusement pas utilisé. Faut m'excuser d'avoir mis cette musique, mais j'étais obligé. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut! Et oui, c'est bien lui. Très droit comme d'habitude. Continuons le scotch. Passons à la suite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais mettre un sol par terre. Un sol en carton, ouais, bien évidemment. Parce que la dernière fois, on avait laissé le sol d'origine, quoi. Et je trouve, je sais pas, tu sens que c'est juste un truc posé à l'arrache, tu vois. Ça peut peut-être le faire. Plus qu'à le faire coulisser vers en dessous. Ah, j'ai limite envie de me dire que j'aurais dû commencer par mettre le sol avant de faire les murs. Allez, on y est presque. Plus qu'à arranger le truc. Et on est bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, c'est pas si ouf, mais c'est un début. Du coup, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est couper ce qui dépasse. Même le carton à plat, il est trop grand. Et après, ben, on devrait pouvoir passer à l'étape suivante, qui risque d'être à la fois stylé, mais à la fois très compliqué. Vous verrez. Bon, bah, ça fait un petit peu plus dégueulasse que ce que je pensais, mais on va dire que ça passe. Pour moi, ce qui m'inquiète, ça va être de mettre le toit. Mais j'ai pas la moindre idée de comment je vais me démerder. Si j'ai assez de trucs comme ça à la fin, je suis en train de me faire une armure. On aurait dû se douter que ce jour arriverait. Bon les amis, on a un scotch de remplacement. Il est beau, il est gros et il est jaune. Il est jaune, c'est intéressant. Bon, j'ai scotché tout le sol. Tout le sol est maintenant accroché au mur, ce qui est déjà une bonne chose, vous allez me dire. Maintenant, on va falloir s'occuper d'une partie qui risque d'être à la fois compliquée mais à la fois stylée. C'est bien beau d'avoir un carton rempli et fermé de tous les côtés. Néanmoins, il va falloir commencer à attaquer les couloirs. Pour faire un couloir, il va falloir qu'il y ait une entrée là pour faire passer le couloir dedans. Il ne va pas y avoir de porte en elle-même ici, il n'y aura pas de porte. Donc, comme on montrait sur le plan qui sont affichés ici au cas où, il y aura une entrée ici, ici et ici. Autrement dit, on a du boulot. Et commençons donc, logiquement, par le couloir qui est tout droit devant nous, ce sera plus simple.
Ah oui, et entre parenthèses, si vous vous demandez, mais c'est bizarre qu'il y ait autant de cartons chez lui. Je suis allé derrière boulanger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est marqué essentiel bien partout, hein, c'est que des cartons de boulanger. Et j'ai récupéré un tas de cartons que j'ai mis dans la voiture. D'ailleurs, un petit extrait du récupérage de cartons maintenant. Regardez le nombre de cartons qu'il y a, ça on peut pas utiliser, mais c'est pas grave. Regardez cela, regardez cela. Ça, c'est pour nous, ça. Ça, tu vois, ça, ce sera une tourelle plus tard. Et ça, ce sera un mirador. Et ça, ce sera un couloir. Oh, regardez, celui-là est tout petit, il rentrera facilement dans le coffre. Donc là, le problème, c'est pas de choisir les cartons, il y en a assez. Le problème, c'est de trouver des cartons qui rentrent dans la voiture. Je suis en train de faire un Tetris géant, les gars. On comprendrait ça. En vrai de vrai, il me semble pas mal celui-là. Le problème, c'est que du coup, là, il y aura un petit espace. Je pense qu'il faudra un petit peu escalader. J'aime bien qu'il y ait des couloirs un petit peu restreints. Là, ce sera un petit peu le couloir central, donc lui, tu pourras assez bien bouger. Il y en a d'autres qui voudraient un petit peu plus escalader, un petit peu plus zigzaguer, tu vois. Donc, ouais, je pense que je vais mettre celui-là là. Donc, du coup, je pense qu'il est temps de. Vous avez compris, quoi. Elle fera mon très vert. Ouvrez le pont-levis. Bon, on tente de mettre le couloir. Attendez, déjà je rentre. Je vais rentrer. Vous savez quoi, on va rentrer ensemble pour la première fois. Ah. Juste les gens, imaginez ça avec un toit et avec plusieurs passages. Franchement, les gens, le truc final peut être tellement stylé comme tellement nul à chier. Ça dépend si j'arrive bien à la faire. Imaginez vraiment des couloirs. Un couloir en carton qui part par là, un couloir par là, un couloir par là, avec des salles principales et tout. Ça peut être tellement stylé. Ce qui est bien, c'est que le carton rentre juste, mais pas avec les palmes qui s'ouvrent là. Donc ça veut dire que les palmes ils seront à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir bien le scotcher à l'intérieur pour pas qu'il bouge. Et moyen de faire quelque chose de bien. C'est rentré. J'ai dû forcer, mais c'est rentré. Et donc du coup l'entrée. Oh, les gens venaient on rentre et on défonce le carton devant. Allez, c'est parti, partons en expédition. Ouvrez la porte. En plus, c'est trop bien qu'il y ait une porte. Mais c'est trop bien qu'il y ait une porte. En tout cas, ça servira de porte justement. Mais les gens, ce qu'on est en train de faire est juste incroyable en fait. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien d'être dans un trou comme ça. Oh, les gens, le résultat final là risque d'être incroyable. En plus, comme je vous ai dit, ces palmes là, ça forme une porte. On peut fermer. On peut fermer et ouvrir. Rien que là, on a déjà fait mieux que ce qu'on a fait la dernière fois. Sachez-le. Ce qu'on est en train de faire, c'est bien beau, mais il va peut-être falloir penser un jour ou l'autre à mettre un toit. Et aussi peut-être à mettre la décoration intérieure, je me dis, parce que qui me dit que plus tard j'arriverai à la rentrée. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais rendre hommage à quelque chose qui nous a quitté trop tôt. Quelque chose que vous avez pu voir dans énormément de mes vidéos et qui aujourd'hui n'existe plus. Notre trône de fer. Comme vous pouvez le voir, il ne reste maintenant que les épées et la scie qui est encore là. Et donc, je propose que ce trône de fer qui maintenant est plus petit qu'avant, soit de la décoration de notre pièce principale. Comme ça, on pourra pas le rentrer plus tard. Donc autrement dit, il va falloir mettre les décorations maintenant et après mettre le toit. Oh, ça va, je m'attendais à ce qu'il monte beaucoup plus haut que ça. En fait, j'avais peur que les pics ils montent beaucoup trop haut par rapport au carton et que j'allais devoir grandir. Non, ça va, regardez, il y a que ça qui dépasse. Ça, ce sera la salle principale. La salle du trône. À l'intérieur de cette salle, mettons une guitare. Et cette table-là, pour la simple et bonne raison que c'est la seule table qui est assez petite pour pouvoir rentrer et au niveau proportion, quoi. Voilà. Je pense que dans cette pièce, au niveau grosse décoration, ce sera tout. Bon, après, bien évidemment, il y aura plein de petits bibelots qui viendront compléter la déco. Mais les petits bibelots, je pourrais les mettre plus tard. Vous voyez, ça passera par cette porte, tu vois. Et en même temps, faut garder un petit peu de surprise aussi. Si tu vois le résultat final maintenant, ça sert à rien. Pour l'instant, le peu de meubles qu'on a mis dedans, ça fait un petit peu des charges pour l'instant, mais c'est pas grave. Pour plus tard, ça aura de la gueule. Bon, allez. Il est temps d'attaquer le toit. I believe I can fly. Woo! Il y a encore quelques petits paramètres à régler, mais dans l'ensemble, c'est fait. Faudrait une poutre. Le problème, c'est que ce côté-là, il est pas solide. C'est pour ça que ça tombe. Bon les amis, pour l'instant ça tient mais pas de grand chose. Il va falloir vite consolider ça avec du scotch, sinon ça risque de vachement s'effondrer rapidement. Alors normalement, j'ai fait un truc de la taille parfaite. Regardez ça, parfait. Je suis pas du tout sûr que ça va tenir, mais il faut que je tente. On va bien passer un coup de scotch dans les petites ouvertures pour pas qu'il y ait de lumière qui passe. On a une impression d'isolation quand même, tu vois, même s'il n'y a pas vraiment d'isolation, qu'on a une impression. Un autre truc que ça fait longtemps que j'ai pas dit,
accéléré, go. Peut-on le faire? Oui, le bricoleur. Le bricoleur. Oui, on J'ai mis 30 000 couches de scotch. Ah, je crois que c'est ça qui doit justifier le fait que le volume est bien diminué. Mais bref, en tout cas, le toit tient et je pense qu'il va bien tenir même. Le pire, c'est qu'à chaque fois que j'en rajoute, le téléphone il bascule encore plus, donc ça fait un effet stylé qui n'est pas voulu au montage, sachez-le. Parce que pour rappel, le premier rouleau d'hier, et pour votre information, le deuxième rouleau d'hier. Est-ce que je dois en dire plus, sérieusement? J'ai à peine fait ceci, j'ai déjà terminé le troisième. Avec ce carton, je tentais de faire quelque chose. Je vais pas vous dire ce que c'est à vous de deviner ce que je vais faire. Indice, il y avait un système similaire dans la première cabane. J'en dis pas plus. Ce magnifique carton vert cher, il va être sacrifié pour la bonne cause. Pourquoi est-ce que quand je fais un trait, c'est jamais droit? Dites-le moi, s'il vous plaît. Je crois que c'est la première fois que je m'implique plus dans le projet que dans la vidéo en elle-même. Est-ce qu'il est vraiment en train de faire perdre du temps à des gens qui perdent leur temps comme cette vidéo entièrement? C'est possible. J'espère qu'au moins ça leur plaît. Je leur proposerais bien d'ailleurs de s'abonner. Je trouve que ce serait bête d'arriver à ce stade-là de la vidéo et de pas encore s'être abonné, quoi, tu vois. Après, honnêtement, je comprends. Tu découvres une chaîne, tu sais pas forcément si c'est bien, tout ça. Tu dis, ah, cette vidéo me plaît, mais pas forcément les autres. Après, je leur dirais que toutes les vidéos sont plus ou moins du même principe, tu vois. Pas toutes, mais une bonne partie des vidéos sont du même principe. Donc, normalement, si tu aimes celle-là, tu en aimeras d'autres, voire tu en préféreras d'autres à celle-là. Autrement dit, il y a de bonnes raisons de t'abonner, quoi, tu vois. J'ai gardé le même carton, j'ai juste bien rétréci. Et pourquoi je l'ai rétréci? Ah, c'est la question. Là, je vais rajouter un élément qui va bien vous aider sur la compréhension de ce que je vais faire. Une idée? Ça avance? La théorie? Ça avance? Je vais voir vos théories en commentaire. Ça ne servira à rien parce que vous aurez déjà la réponse. Une question et pas des moindres. Where is the famous green pencil? Ou pen, je sais jamais trop si c'est pencil ou pen. Nous devons retrouver le green pen. Ouvrez le pont-levis. Bon, eh bien, vous connaissez le dicton. Quand le stylo vert est introuvable, le stylo noir devient trop fort à l'affaire. Quoi, vous n'avez jamais entendu ce dicton de votre vie? Vous êtes bizarre. Il faut tasser. Parfait. Et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le remplaçant de lunettes 3D de la dernière fois. Ce truc va être une petite écoutille qui va permettre de pouvoir observer le dehors du carton tout en étant dedans le carton. Ce sera une fenêtre, quoi. Mais vu qu'une fenêtre, c'est pas assez protégé, tu vois, nous on va être blindé. Mais alors juste une petite écoutille qu'on pourra fermer et ouvrir. Et sinon, au niveau de sa position, j'avais pensé le mettre ici. Et bien évidemment, trop de trucs histoire qu'on puisse monter par là. Je suis en train de créer une trappe. Alors en tant que garagiste carglass professionnel, je peux vous dire que ce carton devrait être fixé à l'armature ici. Et donc c'est pas normal, sauf que rien ne se règle pas avec un petit morceau de scotch. Si je voudrais que vous reteniez qu'une chose de cette vidéo, ce serait que le scotch est la solution à tous vos problèmes, sachez-le. Plus qu'à aller voir à l'intérieur, ben si ça fait le taf finalement. Pour l'instant c'est dur de rentrer. Par ici ça devrait s'améliorer. Ou ça va peut-être empirer, on ne sait pas encore très bien. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être un petit peu un agent secret, tu sais, qui rentre par les conduits d'aération. Déjà rien qu'on rentre, on voit la différence. On voit que maintenant il y a un trou un peu plus surélevé. Vous savez quoi, je vais essayer, après je vais voir si ça marche pour vous. Alors j'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on y voit. Nouvelle nouvelle, c'est ultra pas confortable comme position. Parce que c'est trop haut pour se mettre à genoux. Et c'est pas assez haut pour se mettre debout. Ce qui veut dire qu'il faut que tu te mettes dans une position assez singulière, qui n'est pas forcément très pratique. Regardez par vous-même. Et vous voyez, s'il y a quelqu'un qui monte à l'échelle, on le voit. Donc du coup, point positif, c'est que mine de rien, ça fonctionne. Plus ou moins. Très plus ou moins. Très subjectif quand même comme résultat. Mais point négatif, c'est que bah, c'est pas forcément très confortable et que tu vas pas forcément ultra bien non plus. Les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer officiellement que nous avons terminé le bâtiment A. Oui, tout ce temps n'était que le bâtiment A, oui. Maintenant, je pense qu'on va attaquer une partie assez intéressante. Ça va être les couloirs. Et également, par la même occasion, de terminer ce couloir-là. Avec la bordure, c'est pas forcément très pratique de passer.
Donc on va améliorer le système, on va faire un truc en carton, toujours en carton, qui va monter et qui va descendre. Ce sera ce carton-là. Et donc j'avais pensé tout simplement à positionner de la sorte. En rajoutant bien évidemment une petite hauteur ici parce que sinon j'en trouverai pas dedans. En vrai peut-être que ça suffirait hein. Bon bah on va essayer. Alors déjà on va faire ça. Est-ce qu'on peut passer maintenant? Test numéro 1. Alors une fois arrangé, je pense que c'est faisable. J'espère qu'on va pas trop mon cul comme ça. Magnifique carton Seb bière est attaché au reste du conduit. Voilà, donc du coup pareil de l'autre côté, de l'intérieur, ici c'est nickel. Là tu peux l'enlever, tu peux le sentir. Et pour répondre à la question que vous vous posez tous, c'est plus dur qu'avant. Voilà. Nous allons maintenant attaquer le couloir avec la salle au trésor, se trouvant par là. Et oui, j'ai du trop sur le doigt, il y a un problème. Nous allons faire un couloir, petite salle, couloir ici. Donc là, ça va être une partie labyrinthe en fait. Je pense que ça pourrait le faire. Il suffirait de creuser un petit peu dans ce mur. Bon, on a creusé dans des murs au-dessus, donc je pense que sur le côté ça ne va pas trop poser de problème. Et de réparer l'arrière qui est un petit peu endommagé. Et ça ferait le virage, je fais comme ça. Et là, il faudrait aussi trouver pour pouvoir passer. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que je retourne dans cette pièce, il y a des changements. La dernière fois, il y avait ça. Et maintenant, il y a un trou là. Ça peut être de découvrir un truc au fur et à mesure, non? Vous trouvez pas? Entre le bruit de la brique de polystyrène qui est tombée par terre, plus le fait qu'elle soit tombée sur la guitare, donc du coup le bruit de la guitare fait que vraiment ça fait un bruit très long et très chiant. Du coup il faut qu'on continue le couloir qui est juste là. Est-ce qu'on voit bien sur la caméra? Pas du tout, c'est pas grave, on va se mettre là. Ça va être vachement gros, mais on n'a pas le choix. D'habitude tu vois, je fais rentrer le carton dedans notre carton, tu vois, sauf que celui-là il fait 6 fois la taille de celui-là, il ne pourra pas rentrer dedans. Ça posera un problème en temps voulu. Alors mais les gens, le carton est beaucoup trop gros. Il est beaucoup trop gros. Regardez sa taille par rapport à celui-là. C'est plus un couloir. C'est une autoroute. De toute façon, on n'a pas le choix. Je pense qu'il faudrait que j'aille me caler là-bas pour être bien. Mais le truc à la fois con et rigolo, c'est que pour l'instant, là-bas c'est bloqué, et là c'est bloqué. Le seul accès pour aller là-bas, c'est ici. En vrai, ça le fait, hein. On met du scotch là et là, ça ferme, et en vrai de vrai, on est bon. Après, il faudra re-rentrer à l'intérieur du carton. Sauf que cette fois-ci, il faudra que je fasse le tour parce que je peux plus passer par là. Et que je scie à l'intérieur de ce carton-là un tour pour pouvoir passer. C'est stylé en plus qu'il y ait une montée un petit peu. Et que ce soit pas forcément tout plat, tout carré. Qu'il y ait un petit peu d'aérodynamisme dans la base. Par contre, les amis, en vrai, ça commence vraiment à avoir de la gueule, hein. Ce qui est drôle, c'est que vraiment, là de l'extérieur, certes, c'est bien scotché, mais de l'intérieur, ça veut dire qu'il va vraiment y avoir un grand carton avec un petit carton dedans et un trou qui va t'amener dans une autre pièce. Oh, à moins qu'on laisse la porte comme ça. Est-ce qu'on laisse une porte, les amis? Non. Et voilà, et donc du coup, on a un accès à la salle principale maintenant. Enfin, c'est fou de faire un tour dans un carton et ça te permet d'accéder à une autre pièce, quoi. C'est vrai que la caméra elle passe et elle arrive ici sans problème. La question est, est-ce que moi je vais passer? On va poser la caméra juste là et on va voir si je passe. J'ai l'impression de faire un urbex dans les catacombes de Paris. Alors j'ai l'impression que ça passe, mais juste. Hein. Je suis vraiment en train de kiffer ce qui se passe, sachez-le. Sachez que ce chemin en sens inverse est encore plus dur à prendre qu'à l'aller. Ça devrait déjà être un peu mieux. Mais dans le doute, là au moins normalement je pourrais passer assez facilement. Est-ce que je vous mentais quand je disais qu'on allait faire une vraie base? Non, je ne vous mentais pas. Perfection. Ce carton-là sera bien évidemment ouvert. Bah oui. Comme ceci. Et tout restera bloqué. Donc ça veut dire que quand même, Tyranny a une grosse ouverture. On va passer une toute petite ouverture. Mais tant mieux, comme ça, seuls les plus motivés pourront rentrer dans la forteresse. Voilà, on n'a plus qu'à scotcher cette partie-là. On reste du complexe. Hein, parce qu'à partir de ce niveau-là, on peut commencer à parler de complexe. Scientifico-militaire. Ou YouTube au carton. Ça marche aussi. Plus qu'à aller voir à l'intérieur. Espérons que je rentre. C'est là que je rentre pas et que je dois tout refaire parce que c'est pas la bonne taille. Certains croiront que c'est une fenêtre. Et pourtant, c'est une porte. On en était où dans tout ce bordel? Du coup, dans un premier temps, nous allons faire juste ici, dans ce coin là, nous allons faire une petite salle ici qui sera encastrée dans ce couloir, parce que ce couloir pour l'instant ne sert absolument à rien. Nous aurons aussi par la suite un grand couloir
avec une armurerie. À la base, je voulais faire un couloir ensuite qui part de l'armurerie et qui passe par derrière pour rejoindre la partie principale. Sauf que je pense que j'aurais clairement pas assez de carton. Du coup, je pense que bah, il n'y aura pas de couloir. De toute façon, ce couloir nous servit un petit peu à rien à part faire joli. Et ici, on mettra le carton principal qui servira d'entrée de la base, tout simplement. Ah, j'arrive déjà à lire dans les commentaires, ferme ta gueule et continue la vidéo. Ok, ça marche, continuons. Donc du coup, cette salle devrait se positionner comme ceci. Donc comme vous voyez, on a fait le contour, sauf que d'habitude, je me contenterai de couper au couteau l'ensemble du côté. Néanmoins, cette fois-ci, nous n'allons pas faire pareil. Nous allons tracer un trait très droit au milieu. Nous allons juste couper comme ça, comme ça, comme ça. Histoire que ça puisse s'ouvrir et que ça fasse des palettes finalement. Après, est-ce que ça va marcher? Moi, cette chaîne, c'est pas un tuto, tu vois, c'est pas tu suis les étapes une par une, non. Tu regardes si l'étape a marché et après, tu fais l'étape si ça a marché. Dans cette vidéo, on a de la chance, tout marche plutôt bien. Mais c'est une première dans l'histoire de la chaîne, sachez-le. Est-ce que ça a marché? Seul Odin nous le dira. Ouais, ben, c'est plus ou moins efficace. Ça a plus ou moins marché. Bon, après, j'avoue, comme ça, notre trésor, c'est pas forcément très épique. On peut se mettre d'accord là-dessus. Mais il y a moyen que ça donne bien. Les gens ne voient pas qu'il y a quelque chose ici. On ne voit pas qu'il y a quelque chose de caché derrière. C'est du camouflé, n'est-ce pas? Il y a un grenier ici, ce grenier. Bien évidemment. Je ne descendrai pas tant que je n'aurai pas fini ma construction. La tour Eiffel n'est rien à côté de ce que je fabrique ici. J'aimerais un jour enfin pouvoir te dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Ok. Non mais en fait il est vachement grand. Le genre de grand. Ou est-ce que quand t'es au bout du rouleau, la seule solution qui reste, c'est de l'ouvrir de l'intérieur. Je déconnais pas quand je disais qu'il était gros. Limite je dois arracher la moitié du mur pour qu'il rentre. Un nouveau conduit voit le jour les amis. Une nouvelle ère commence. Le chemin inédit. Qui en vrai de vrai t'amène à un endroit que tu connaissais déjà, mais c'est pas grave. Là on vient clairement de créer la plus grande porte des trois. J'aimerais pendant une petite minute comparer ce passage avec ce passage avec ce passage. J'ai peut-être une idée. Regardez, fermé. Ouvert. En fait, on a un tiroir secret supplémentaire, quoi, en fait. Il est donc temps d'attaquer la dernière pièce du complexe. Dernière pièce du complexe. C'était pas ouf. Du coup, il ne reste plus qu'à faire le bâtiment central qui est ici. En fait, le bâtiment qui va réunir ces deux entrées et qui va faire l'entrée principale qui sera probablement un pont-levis, comme j'ai dit plus tôt. Faites place à la dernière extension du complexe qui devra avoir un nom par la suite. Je vous laisse le trouver en commentaire. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment le trouver. Ça veut dire qu'il n'aura pas de nom tant que cette vidéo ne sera pas sortie et vous n'aurez pas dit en commentaire comment cet endroit s'appelle. Je compte sur vous. Écartez-vous et laissez place à Bonobo. Voyons voir ce que ça fait vu du côté. Oh. Oh. Pourquoi c'est comme ça? Ah, mon petit, il faut se mettre debout, mon pote, hein. Ok, bon, ça va être un peu compliqué vu qu'il a l'air d'un petit peu se plier. Mais voilà, sinon, voilà à quoi va ressembler la base au final. Bon, c'est un désastre. Alors, comme vous pouvez le voir, de tous les côtés ça dépasse. De tous les côtés ça dépasse. Et là, c'est arraché. Il est mal foutu ce carton-là. Déjà, là-bas, il s'est arraché tout seul. Là, il y a une épaisseur en plus qui n'a rien à faire là. Ce carton est ultra mal foutu, les amis. Je suis désolé. Plus qu'à spammer le scotch. On a pas mal rectifié le truc. Les amis, ça n'a pas été une mince affaire, mais j'ai enfin réussi à créer un mur au fond. Voilà, c'est un assemblage de 4 cartons. Le résultat n'est pas très beau, ni très résistant, mais il fait l'affaire. Maintenant, parlons de la porte, qui est le dernier élément
de ce carton, mine de rien. On va faire la tentative de pont-levis que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai décrit tout à l'heure. Nous allons tenter de la faire ici. Voilà. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'elle soit là. L'entrée de base. On va mettre un tout petit système de cordes, c'est incroyable. Après, on va prendre une certaine marge. Un petit trou ici. On fait passer le deuxième bout là. Ça marche. Ça s'ouvre et ça se ferme. Efficacité. Quand on tire la corde, qui a pour conséquence de fermer la trappe, il suffirait de mettre une punaise ici pour empêcher la corde de partir et bien appuyer pour pas que la punaise bouge. Une fois la punaise installée, la porte est fermée. Et le résultat est là. La porte est fermée, les punaises tiennent le système. C'est pas forcément un système très ingénieux avec beaucoup de mécanique, mais ça marche. Et pour finir, il est temps de placer la dernière pièce de l'extérieur du bâtiment. Une pièce que toute base militaire se doit d'avoir. Une pièce indispensable. Bon les amis, la construction du complexe de carton est dès à présent terminée. Maintenant je vais faire hors cam tout ce qui est décoration pour que ce soit vraiment classe. C'est donc avec grand plaisir les amis que je vous dis à tout de suite. J'étais obligé. C'est une carte de sécurité indispensable pour entrer à l'intérieur du bâtiment. Je pense que j'ai pu en ajouter. Commençons la visite intérieure. Allez, c'est parti, nous rentrons dans le fameux pont-levis, connu par tous. Nous arrivons donc dans la pièce avec les portes. On nomme respectivement porte 1 et porte 2. Précédemment, il n'y avait pas de porte 1 et de porte 2. Il y avait juste un trou et un trou. Maintenant, il y a des portes. C'est différent. Il y a bien évidemment un petit spot de lumière pour ne pas se retrouver totalement dans le noir. Pour les besoins de la vidéo, nous sommes passés par porte 2, sachant que dans la porte 1, il n'y a rien de plus qu'un couloir. Plutôt que le paysage. Nous arrivons donc à l'intérieur du couloir. Sur notre droite, il y a la fameuse salle au trésor. Pour entrer, il faut avoir justement la carte d'accès. Oh ouais, mais si on fait une référence à mon gars, ça va autant aller jusqu'au bout. Du coup, la fameuse carte d'accès. Allez, marche! Ah, ça y est. Et du coup, maintenant, nous avons accès. C'est un flash pour avoir un effet plus intense. Voici donc la salle au trésor. Bon, du coup, dans cette salle au trésor, j'ai du coup meublé avec un petit peu de diamant par-ci, une couronne, un magnifique coffre avec un butin inestimable à l'intérieur que vous avez pu voir dans la partie style avec montage. Et bien évidemment, la petite lampe qui donne tous les vestiers de la pièce. Ah oui, dernière petite particularité, là, il y a un petit rideau qu'on peut baisser. Néanmoins, le problème, je vous l'explique, c'est que si on descend, on peut plus remonter. Et voilà. Ah, et bien évidemment, j'ai oublié de préciser que si vous essayez de forcer la salle au trésor sans avoir la carte d'accès, bien évidemment, l'alarme se lance. C'est logique, hein. Ouais, l'alarme est forte. Je le sais. Ah, vous croyez vraiment qu'il y avait une alarme? Ah non, non, c'est du passe-montage, mon pote, hein. Il n'y a pas d'alarme. Et c'est ainsi qu'on prend ce chemin et qu'on arrive dans la salle principale, la salle du trône. Bienvenue dans la salle du trône. C'est classe, hein? C'est cosy, quoi. Certains diront que c'est un nid douillet.
Et des petites lumières qui font sympathique. Et voilà quoi, on a vite fait le tour de cette pièce. Mais là, nous allons arriver à la partie la plus intéressante du fait qu'il est dans un petit couloir. Énormément de choses et énormément de matériel. Déjà, comme vous avez pu remarquer, la table qui a traîné pendant 7 ans dans cette pièce sans être utilisée a été enfin installée. Bon, après, en hommage à la première cabane et à la première vidéo, vu qu'on est quand même sur l'épisode 2, j'ai remis les lunettes de la première vidéo en décoration pour faire un petit hommage, voilà, à la numéro 1, quoi, tu vois, à la number 1. Et après, pour égayer cette pièce et mettre une petite ambiance, j'ai envie de dire, nous avons mis une petite enceinte musicale. On va essayer d'un petit extrait juste maintenant. Ensuite, nous avons une pièce intéressante qui a été rajoutée, qui est tout simplement la pièce du téléphone. Et à l'intérieur, j'ai mis 2 petites talkie-walkie fonctionnelles avec ce petit chargeur intégré à l'intérieur du mur. Ainsi qu'un petit message Police Box Public Call, qui est également rappelé ici avec une affiche un peu plus complète. Et donc, je trouve que l'ensemble fait une petite pièce sympathique avec un petit peu de lumière ici qui reste. Eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh ben, pas du tout parce que la visite n'est pas encore terminée. Comment? Mais je vous demande, comment puis-je terminer cette visite sans vous montrer l'armurerie? À quoi sert donc ce digicode? C'est une bonne question. 87 X69. Le résultat est donc très peu visible, mais néanmoins ceci ouvre une salle qui est sous vos yeux depuis le début mais que vous n'avez pas remarqué. La salle de l'armurerie. Ai-je besoin d'en dire plus? Est-ce que c'est pas tarpin stylé? En vrai de vrai, est-ce que c'est pas classe? Avec des petits logos de la G-Corp qui rappellent le côté tryhard et le côté cheer. Et après, bien évidemment, il y a le fameux couloir qui amène à porte 1, le couloir de sortie qu'on ne présente plus, parce qu'on a pris 7 milliards de fois au total. Et nous arrivons donc à la sortie du complexe, nous arrivons donc à la sortie de la cabane, et nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette cabane, ce complexe cartonnier vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez le tralala, je vais pas le répéter 6 milliards de fois. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, qui sera plus ou moins longue. Je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire, avec une vue de fin de la cabane, Géronimo, c'est ciao.